Bonjour, bonsoir, suivant la loi de vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet épisode 2 de la saison 3 de notre podcast IJC, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Comme chaque lundi, vous pouvez nous suivre, nous regarder sur notre chaîne IJC Group sur YouTube. Et vous êtes nombreux à le faire. Je vous propose de continuer de vous abonner, de continuer de partager pour permettre à d'autres personnes de prendre connaissance, de découvrir nos contenus. Voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. La restructuration du ministère des Affaires étrangères made in Claude Joseph. Dès la première semaine de son arrivée au ministère, on a senti un nouveau souffle. On a senti un vent de changement. On a senti une courbe ascendante. On a commencé à voir également de nouveaux visages arriver, surtout de jeunes visages. Beaucoup étaient venus de l'extérieur, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, des amis d'Argentine, puisqu'il était chargé d'affaires en Argentine avant, des amis de Madrid, puisqu'il était devenu chargé d'affaires d'Haïti en Espagne, et puis évidemment des amis de New York, puisqu'il vivait à New York avant de rentrer dans la diplomatie. Donc c'était en majorité des anciens collaborateurs, des camarades d'université ou des techniciens aussi du ministère qui, jadis, étaient mis dans un coin au profit de la politique, il faut le dire, et qui, avec Claude Joseph, vont être considérés à leur juste valeur. Vous avez tous vu ces images d'applaudissements chauds, cette aide d'honneur lorsque Claude Joseph cédait sa place à Jean-Victor Généus au MAE le 25 novembre 2021. Si vous les avez vus, je vais vous les remettre. Si vous les aviez pas vus, je vais vous faire découvrir ces images. Vive la jeunesse! Ce qu'on vient de voir, c'est la première fois qu'on a assisté à un tel événement. Un ministre qui se fait applaudir en quittant ses fonctions. Généralement, c'est l'inverse qui se produit. Ces images témoignent du respect, et je dirais même de l'amour que les employés du ministère des Affaires étrangères vouaient à leur ancien ministre, Claude Joseph. De l'agent de sécurité du ministère, en passant par le jardinier, les secrétaires, jusqu'au directeur technique, Claude Joseph faisait en sorte de valoriser tout le monde et surtout le travail de chacun. Dès son arrivée, ce qu'il a fait au ministère, puisque nous parlons de restructuration,
Il a d'abord augmenté d'un tiers la carte de débit de tous les employés, du plus petit jusqu'au plus grand. Il avait toujours le temps aussi pour recevoir un employé qui avait un problème quelconque. Jadis, les ministres étaient inaccessibles. Et lui, il faisait bénéficier les employés de cette proximité avec le chef. Donc, la ménagère pouvait demander à la secrétaire de voir le ministre, même si ça n'allait pas se faire tout de suite, mais un rendez-vous peut être pris pour la ménagère de rencontrer le ministre. C'était nouveau. Et puis, il avait institué aussi au niveau de son cabinet cette habitude de déjeuner ensemble. Cela valorisait les autres collaborateurs qui, il faut le dire, certaines fois, dans certains ministères, tu peux être le collaborateur immédiat d'un ministre et ne jamais le voir. Donc lui, il instituait cette habitude de manger ensemble quand ses responsabilités le lui permettaient, quand il n'y avait pas de réunion, quand il n'y avait pas de conseil des ministres, etc., etc. Les principaux directeurs techniques au niveau du ministère se sont vus confier des dossiers, des responsabilités. Parce que généralement, quand le ministre arrive, il s'occupe de faire de la politique et oublie la partie technique. Mais avec Claude Joseph, c'était complètement différent. Et d'ailleurs, celui qui allait devenir directeur de cabinet pendant très longtemps, c'est un directeur technique qui est devenu directeur de son cabinet. Donc, beaucoup de promotions aussi ont été accordées. Et parmi ces promotions, il y avait beaucoup de jeunes cadres. Des concours internes ont été lancés pour trouver des techniciens plutôt jeunes pour intégrer les services centraux du ministère des Affaires étrangères, et ceci à des postes de responsabilité. Ainsi, dès le mois de juillet 2020, c'est-à-dire seulement 4 mois après son installation, une première cohorte de jeunes avait reçu leur lettre de nomination à des postes importants au niveau des services centraux du ministère des Affaires étrangères. La restructuration venait de commencer. J'éprouve un noble sentiment aujourd'hui en m'adressant à vous, chers membres du service public, en particulier à ces 24 jeunes cadres de la chancellerie qui vont intégrer nos missions diplomatiques et consulaires. Je vous accueille ici avec une joie immense parce qu'il est rare dans notre histoire de peuple de voir des jeunes venant de milieux modestes intégrés en si grand nombre et sur la base d'une sélection impartiale. Ce corps si prestigieux qu'est la diplomatie. Ce corps jadis réputé être réservé aux élites intellectuelles du pays a connu des déboires à nul autre pareil pendant les 3 dernières décennies.
Je voudrais, chers compatriotes, vous féliciter d'avoir réussi ce concours qui va permettre à vous autres jeunes, cadres du ministère des Affaires étrangères, d'intégrer le service extérieur. Je dois vous le dire sans embâche, l'avenir de la diplomatie haïtienne dépend de vous. Mes chers compatriotes, le monde actuel est marqué par l'interconnexion, la vitesse et le souci de justification. Il est pris, tenaillé par une complexité technologique et scientifique qui mobilise au niveau des relations internationales des ressources et des compétences diverses que l'État doit prendre en compte, voire mobiliser, s'il entend gagner la crédibilité de ses partenaires. La globalisation et la modernisation de l'information numérique, la prévention et la résolution des conflits, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, les menaces sanitaires comme celles que nous sommes en train de vivre avec la Covid-19 rendent les sociétés plus proches, plus interdépendantes, tout en évoluant dans une constante compétition. Cette interdépendance, nonobstant le respect des principes de la souveraineté ou de la non-ingérence, rentre parfaitement dans mes préoccupations politiques et stratégiques. C'est pourquoi j'ai instruit le ministre des Affaires étrangères, le Dr Claude Joseph, à prendre des mesures de redressement de la diplomatie haïtienne en vue de promouvoir l'économie, les valeurs et la culture haïtienne, tout en défendant les intérêts de notre pays et de nos compatriotes à l'extérieur. Donc, on peut comprendre, après vague nomination ça yo, en pile l'autre jeune garçon avec jeune femme, vin senti nécessité pour vin participer dans concours en dans ministère Affaires étrangères pour ka intégrer service central ministère Affaires étrangères. Et c'est comme ça en pile jeune sorti dans plusieurs universités dans la capitale là, dans NDC, dans CEDI, dans faculté de droit, dans INAGE, dans sciences humaines, yo vinn rempli formulaire pour participer dans concours. Parce que yo vinn dit tête yo que yo même tout dans n'importe qui niveau que yo ta caillé dans société a, même si yo pas gen parrain politique, yo capable bénéficier de en fonction de ça yo gagné comme capacité, yo capable yo même tout intégrer ministère des Affaires étrangères. Et nous pral puis devant yo capable tout intégrer ministère nan niveau mission diplomatique yo à l'extérieur. Ça qui était réservé, ça qui était choix bataille, sénateur, député, homme puissant dans le secteur privé ou politicien. Nous pral tout que l'école académie diplomatique qui en dans la cour ministère lui-même tout pral vinn rempli ak jeune qui vinn gen vocation pour faire diplomatie et relations internationales. C'était un véritable appel d'air et un pile jeune t'est embarqué. Là tout, Claude Joseph vient mettre à profit expérience et compétences en technique qui au lieu pour yo chita non bureau fermé ou du moins pas même vinn travail parce que yo pas ba yo rien pour yo faire, mais yo même yo vinn à bay formation ak jeunes sa yo vinn à partager expérience yo ak nouveau jeunes sa yo qui rejoignent l'école académie diplomatique là. Non ti krastan vinn gen on dynamique qui créé dans ministère ça qui vinn bay l'impression gen un pile travail qu'a fait. En réalité ak Claude Joseph ou pas de cap à travail. Comme conseiller spécial en communication, moi te dans tête ton équipe qui était à la fois gen membre cabinet la donne,
qui était à la fois gain fonctionnel là-dedans. T'es gagné, par exemple, Michel Dessous Junior, qui c'était photographe et caméraman attitré de Claude Joseph. En fait, lui-même, Michel Dessous, il était déjà New York avec Claude Joseph. Il était passé l'Espagne avec lui pour finalement atterrir Port-au-Prince. T'es gagné tout Watson Désir, journaliste bien connu, qui t'est rejoint l'équipe là. Pas citer tout le monde, peut-être que m'ka pas songer. T'es gagné Ronald Pali, Jean-Michel Eugène Pierre, Georges, photographe ministère, Pierre-Richard Joseph, Maïflé, m'espérer que mémoire m'pas fait défaut. Et puis t'es gon paquet l'autre monde compétent dans le cabinet qui t'a occupé dossier administratif, dossier politique, dossier économique et la trier. Donc c'est ton cabinet bien monté. Claude Joseph te prend le soin pour bien entourer, pour te ka bay bon résultat parce que il était toujours qu'on est côté le pralé. Il était toujours montré que li pas vle rester seulement ministre affaires étrangères. Même Jean le te fait partout côté le passé, réseau te gain pour Claude Joseph une importance mais capitale. Non journée si Claude Joseph pas a fait un discours, si il pas écrit un texte ou s'il pas manger, li sûrement sur Facebook, Instagram, Twitter, l'a regardé ça qui dit sous lui, l'a regardé ça il te dit dans une intervention quelconque ou bien l'a regardé tout ça président dit dans une intervention quelconque pour si au cas lui-même il a besoin yon parti dans déclaration ça pour répercuter. Pral ba nou yon petit anecdote pour montrer comment Claude Joseph attaché à les réseaux sociaux. Yon jour matin bien bonel relèm pour le dire la tan équipe communication à partir de 11h dans salle conférence cabinet. Bon. Évidemment comme membre de cabinet, grand pile moun qui pas kon vini chaque jour et qui kon vini 3 ou 4 fois par semaine, ça dépend. Mais m'obligé les toute équipe là, mobiliser pour me dire bon chef là ba rendez-vous à 11h depuis 10h nous tout a supposé dans cabinet. Bon. En tout cas, pas gen moun qui kon objectif rencontre là, pas dim pour qui ça, mais bon. Normalement, chef l'a mandé pour nous rencontrer, pour nous réunir, n'a réuni. Pour moun qui connaît local ministère Affaires étrangères, salle conférence cabinet a gen gon porte intérieure qui sépare avec bureau ministre. Donc ça veut dire ministre n'a pas obligé sortir de bureau pour rentrer dans cabinet. Donc s'il veut chita dans salle conférence cabinet al chita là, pas gen moun k'ap connaît s'il dans bureau ou s'il là. Comme d'habitude, il rentrait, il saluait nous, mais d'entrée de jeu, remarqué visage li dit que gon problème. C'est ton commencement moi et puis il commence il dit nous est-ce que gen moun là qui peut toucher moi passé a? Tout le monde répond non, nous tout touché, pas un problème. Il m'a dit est-ce que gen moun qui peut joindre ti 4 débit a? C'est bon. Pour moun qui t'a travaillé dans l'état, yo connaît ti 4 débit a son petit frère à côté et que li très très important pour moun qui travaille dans l'état. Tout le monde dit non, nous recevoir 4 débits, tout bagay OK, tout bagay normal, ministre. Il continue pour le dire, est-ce que te gen moun là qui pas joindre gaz yo, qui pas joindre 4 téléphones yo? Pour moi ça, tout le monde dit non, ministre, aucun problème, nous correct, nous joindre tout bagay. Et puis il dit pour qui c'est lapidem sur réseaux sociaux yo et puis m'pa wè personne qui réagit. Donc c'est moi encore qui doit al réagir sur réseau chaque fois yo attaquer m'pa besoin gen moun k'ap travail dans communication. D'ailleurs m'pa quoi gen moun dans équipe communication. Mon cher, nous toutes glacés et c'est pour première fois depuis
m'a collaboré avec Claude Joseph, moi, monsieur fâché dans l'état ça. Je frappais porte bureau et puis il rentrait. Donc, il m'a fallu du temps pour comprendre sa faiblesse pour les réseaux sociaux, dont il en a fait un outil politique. Mais on le sait aussi qu'il peut être une arme à double tranchant. Donc, à partir de cette anecdote et à partir de cet incident, j'ai donc demandé à un autre collaborateur que nous avions dans l'équipe de communication, J'ai l'homme juste, de s'occuper exclusivement des réseaux sociaux, alors que nous, dans le reste de l'équipe, on continuait de faire de la communication institutionnelle. Donc, c'est ce Claude Joseph-là. Ce qu'il aime par-dessus tout, comme tout politique, c'est se voir à la télé et voir ce qu'il a réalisé pour pouvoir tirer un bénéfice politique, pour pouvoir tirer une satisfaction. Et il allait trouver tout cela en mars 2021 lors de la cérémonie d'intégration d'une nouvelle cohorte de jeunes, cette fois dans les services externes du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire dans les représentations, dans les missions diplomatiques. La cérémonie s'est déroulée au Palais National, dans un Port-au-Prince où l'opposition était dans les rues toute la journée. Et la réalisation de cet événement était pratiquement, on va dire, hypothétique. Sous les rafales de balles, au milieu des pneus enflammés et en faisant face aux barricades, on a réussi à entrer au palais présidentiel avec les jeunes pour cette cérémonie. Le président Jovenel Moïse était tellement heureux, d'autant qu'il n'avait aucun autre événement ce 29 mars 2021 qui ramenait, vous le savez bien, l'anniversaire, la date anniversaire de la Constitution de 1987. Claude Joseph venait de marquer un point. Claude Joseph venait d'offrir sur un plateau un événement politique au président de la République. Comme au mois de juillet dernier, pour les 24 premiers jeunes, c'est au Palais National que le président de la République a reçu cette nouvelle cohorte d'une dizaine de jeunes cadres venus des services centraux du ministère des Affaires étrangères. L'objectif étant le même, rééquilibrer, redynamiser, rajeunir et mettre la compétence au cœur de l'intégration de la diplomatie haïtienne. Comme le président Jovenel Moïse se plaît à le dire, une diplomatie au sein de laquelle prédomine le clientélisme au détriment de la compétence et du savoir-faire ne saurait servir de support au grand projet de développement national. Fer de lance de cette nouvelle réforme de la diplomatie, la compétence, comme le témoigne John Woosley Morissette, lauréat du concours parmi les 10 jeunes sélectionnés. Ce groupe de 10, auquel j'ai la fierté de faire partie, montre que cette initiative tend à être institutionnalisée. Mesdames et messieurs, rêve l'ennemi n'a pas de si point bousonner. Rêve la jeunesse là, pas de gens payés, qui pas de serrer dans le doigt. Il présente dans nous chaque chita là. Mais l'état d'école dans tout raccoin en d'un pays. Une sélection cette fois beaucoup plus rugueuse que la première. Culture générale, diplomatie, relations internationales, géopolitique, langue pour la partie écrite, puis un grand oral pour départager les candidats. Il leur a fallu des nuits d'insomnie et des journées de plus de 24 heures pour se hisser au niveau du concours. Pour la plupart, d'origine très modeste, c'est par la grande porte et sous les yeux du monde entier qu'ils reçoivent leur lettre d'affectation. Olivier Terali, Stéphanie Rosier Naomi, John Landy, Depuis son accession au poste de ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement, il y a plus d'1 an, le docteur Claude Joseph a voulu insuffler une nouvelle dynamique au sein de la diplomatie, avec l'espoir de la pérenniser au-delà de son propre parcours comme titulaire du MAE.
Ces 10 nouveaux jeunes cadres vont grossir les rangs des fonctionnaires de carrière qui ont enfin l'heureuse opportunité ou le grand privilège de mettre les expériences, les savoirs, le savoir-faire qu'ils ont acquis au sein du ministère au service de la diplomatie haïtienne ainsi de suite. Nous espérons vivement que cette nouvelle façon de faire sera suivie et enrichie par ceux qui nous suivront aux commandes de la diplomatie haïtienne. Satisfait de voir son instruction mise à exécution, le président de la République a voulu mettre l'accent sur l'égalité des chances et l'opportunité qu'ont ces jeunes de servir leur pays au plus haut niveau, au-delà de leur origine sociale, de leur appartenance politique ou idéologique. Il est temps pour nous de faire triompher la justice sociale à travers les principes de l'égalité des chances. Monsieur le ministre Claude Joseph, je vous renouvelle mes remerciements pour avoir compris et mis en application les réformes que j'ai voulu voir dans la diplomatie haïtienne. Merci de mettre en œuvre ma vision de changer ces pratiques de diplomatie de sinécure à une diplomatie d'action. Olivier Terralus, Stéphanie Rosier-Dahomey, Edwin Cyrus Seyd, John Landy, Jackson Saint-Julien, Peterson Benjamin, Jackie Chen Bellevue, Kelly Jean, Jean-Hugues Miracle, John Morissette. Retenez bien ces noms. Ce seront bientôt les jeunes loups de la diplomatie haïtienne. Ils iront pour la plupart en Amérique centrale et du Sud, à Bruxelles et à Genève pour faire leurs armes et servir leur pays. C'est donc au total une quarantaine de jeunes qui entament maintenant une carrière de diplomate après 2 concours organisés par le ministère des Affaires étrangères. Une lueur d'espoir pour ceux qui croient encore que la compétence, le savoir et le savoir-faire peuvent l'emporter sur le clientélisme politique. Vous l'aurez compris, le ministre Claude Joseph avait pris beaucoup de risques avec son équipe et surtout avec ses jeunes pour se présenter au Palais national à cette cérémonie ce 29 mars 2021. On était sur le point de descendre au Palais quand notre cortège a été littéralement attaqué à Bourdon. On a dû bifurquer pour aller nous réfugier à l'hôtel Marriott à Turgeau. On est resté là pendant une bonne demi-heure, le temps que Claude Joseph attend la délégation du président qui descendait. Comme ça, on partait avec 2 cortèges. Le cortège du président plus le cortège du ministre. Les circonstances entourant cette cérémonie étaient pour Jovenel Moïse un gage de loyauté de Claude Joseph. Et il allait lui rendre la réciprocité en lui accordant beaucoup plus de latitude encore au ministère des Affaires étrangères. Et je me souviens de cette phrase de Jovenel Moïse qui a dit, après cette cérémonie, quand on s'est rencontrés pour prendre un verre, il a dit, c'est pas tout ministre qui t'apprend responsabilité ça. C'est pas tout ministre qui t'apprend risque ça. Surtout avec un paquet de jeunes, ça, ils étaient en trentaine, pour descendre avec eux en bas balle, en bas barricade, en bas caoutchouc, en bas toute qualité problème, en bas roche, pour te mener au bon moins dans le palais pour me faire événement. Donc, il a kembe ça comme un gage de loyauté de la part de Jovenel Moïse. Et c'est pour ça, de la part de Claude Joseph, et c'est pour ça que Jovenel Moïse, à un certain moment, pral tout simplement tendre que Claude Joseph juste informel de ça l'a fait. Mais c'est pas Jovenel Moïse qui décidait encore au niveau du ministère des Affaires étrangères. On sait que, habituellement, la diplomatie, c'est la chasse gardée du président de la République. Mais dans un pays en 2021, côté que pas de gain parlement encore, laisse à sénateur et député pas de gain influence encore sur diplomatie. Jovenel Moïse était tellement proche de Claude Joseph que Claude Joseph faisait les nominations
et informait tout simplement Jovenel Moïse. Mais il y avait, entre Claude Joseph et Jovenel Moïse, l'autre autorité hiérarchique qui, c'était Premier ministre Joseph Joute. Et c'est ça que fait, dans l'épisode précédent, je t'ai dit nous qu'à un certain moment, tellement information ont été court-circuitées entre Claude Joseph et Jovenel Moïse, c'est-à-dire sans y pas de passer véritablement par Joseph Joute t'es senti-il menacé. De la latitude, de la confiance de la part de Jovenel Moïse, Claude Joseph en avait déjà. Tellement qu'en novembre 2020, juste avant même ces événements, Claude Joseph avait fait un véritable emprise, mémise sur la diplomatie haïtienne. C'est ça, en pile moun te rele, on d'appuyant sous diplomatie. Mais moi, je l'appelle Claude Joseph, à l'époque, en 2020, avait constitué une espèce de constellation au niveau de la diplomatie. La constellation Claude Joseph, c'est le thème du prochain épisode de IJC, le podcast, saison 3, un journaliste dans les coulisses du pouvoir, à suivre la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube IJC Group. Vous venez de suivre l'épisode 2 de la saison 3 de la série IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir nos différents contenus. Pour vous abonner à la page YouTube de IJC Group, vous tapez sur le moteur de recherche youtube.com, bien entendu. Une fois que c'est fait, vous allez taper sur la barre de recherche de YouTube IJC.group. Et là, vous allez tomber sur le contenu audiovisuel de IJC. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est le podcast Un journaliste dans les coulisses du pouvoir. On va tomber sur le contenu audiovisuel. On pourra ouvrir la vidéo. Et maintenant, il y a plusieurs onglets en bas. L'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet avec la petite cloche pour s'abonner. Donc, on peut s'abonner à toutes les vidéos ou bien encore personnaliser notre abonnement ou bien ne pas s'abonner du tout. Une fois, si on aime la vidéo, on peut toujours mettre le pouce en l'air ou bien encore si on n'aime pas, le pouce en bas. On peut transférer la vidéo, la partager avec la famille ou les amis et on peut télécharger le contenu audiovisuel aussi. Donc, voilà comment faire pour vous abonner à la page de IJC.group.